Bonjour Alain Bauer. Bonjour. Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, Shanghai et New York. Alain Bauer, c'était prédit. Voilà, consternation, exaspération égale abstention. C'est ce que vous nous disiez début mai 2021 en annonce des élections régionales. Vous nous prophétisiez, parle français, oui, ça va, prophétisiez, une vaste abstention. Alors, je ne crois pas aux prophéties, je crois aux Cassandres. Comme je rappelle souvent, Cassandre est punie pour avoir résisté aux attentions un peu soutenues d'un MeToo avant l'heure, mythologique, et elle est punie en réussissant à garder sa virginité par le fait que personne ne la croit. Mais ça ne l'empêche pas de dire la vérité. Et donc, la réalité du processus, c'est que quand on ne s'exprime plus par les urnes, on s'exprime dans la rue. Or, le processus de violence sociétale, sociale, climatique, physique, morale, criminelle, économique, financière, dans le système social occidental en général, mais mondial, amène désormais les gens, même ceux qui ont le droit de voter, à ne plus choisir la voie du vote et à choisir la voie de la violence, d'une expression par-delà le vote, autour du vote, en dessous du vote, à un moment qu'on ne voit pas, ce que j'appelle le droit de retrait électoral. Quand il y a trop de violence dans le droit de retrait professionnel, eh bien, on a la même chose, la violence électorale, c'est-à-dire le fait qu'on ne vous écoute pas, même quand vous votez, amène une immense majorité des électeurs à ne plus voter et donc à choisir d'autres voies d'expression. Et donc, c'est moins une prophétie qu'une alarme sur ce qui va se passer aux élections et qui s'est produit aux élections régionales et qui avait déjà commencé à se passer aux élections locales, qui sont celles où en général on est le plus proche de ses élus et qui avait déjà amené une forte augmentation de l'abstention, risque de provoquer un séisme électoral, c'est-à-dire des choix absurdes, des résultats absurdes et surtout une absence totale de légitimité. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que gagnants et perdants ont tous expliqué que grosso modo, ils ne représentaient plus rien, puisque représenter 51% de 32% de l'électorat ne voulait plus dire grand-chose. Ils en sont tous conscients, mais ils ont simplement perdu le mode d'emploi du retour à la confiance. Et ça, c'est quelque chose qui dépasse très largement la problématique de l'élection. Ça rejoint la problématique de qu'est-ce qui fait qu'on fait société, que nous avons décidé de vivre ensemble avec des règles de représentation et de décision. Un puissant mouvement de consternation et d'exaspération, c'est votre tribune dans l'opinion du mois de mai. Vous êtes un chirurgien, c'est-à-dire que vous opérez, voilà, en criminologue, et vous dites, faut faire attention quand on manie quand même les outils de la criminologie, mais vous y employez et vous visez juste. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce séisme électoral 2022 ? La criminologie, c'est une science clinique, je le rappelle souvent. Il faut un diagnostic, et le diagnostic doit être partagé. Il faut qu'on soit tous d'accord sur le mal dont on est atteint. On en est loin. Il faut un pronostic qui peut être discuté. On peut vous sauver, c'est pas sûr qu'on vous sauve. Et puis ensuite, il faut une thérapeutique qui est disputée. Un peu d'homéopathie, une petite camomille et tout ça va mieux aller. Un peu de chimie parce qu'il faudrait quand même prendre un antibiotique. De la chirurgie, on coupe d'abord, on discute ensuite. Là, on a tous les droits. Trithérapie, mélange. Mais quand on n'a pas de diagnostic, il n'y a aucune chance que la thérapeutique fonctionne. C'est juste une impossibilité pratique. Or, le pragmatisme en matière de santé est un élément qu'on a d'ailleurs découvert à l'occasion de la problématique pandémique. On s'est bien rendu compte qu'il n'y avait pas une seule catégorie de médecins, il n'y a pas une seule catégorie de chirurgiens, il n'y a pas une seule catégorie de criminologues, il n'y a pas une seule... Nous avons des points de vue différents sur beaucoup de sujets. Or, nous sommes très très loin du diagnostic sur le pourquoi de l'abstention. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on sait tout, mais on ne veut pas y croire. On ne veut pas croire au processus qui nous a amenés avec méthode et détermination à déconstruire la relation de confiance qui existait entre les populations, la partie de la population qui vote et ses élus. Alors ceci a plusieurs causes. Une première, c'est les causes référendaires. Quand dans un référendum on dit non, c'est non. C'est pas non qui veut dire oui, parce qu'on a le sentiment de ne plus peser, même quand c'est à minima. Et les Anglais ont parfaitement compris cette situation
parce que malgré toute leur prévention, malgré le fait qu'ils auraient bien voulu faire un deuxième référendum pour modifier le résultat du premier sur le Brexit, ils ont fait le Brexit. Et ils ont conforté le principal artisan du Brexit, qu'il a fait simplement par sa folie égocentrique, beaucoup plus que par sa détermination politique. Mais c'est comme ça. Et tout le processus aujourd'hui de reconstruction de la confiance, qui fait qu'on vote plus qu'on ne le faisait avant, par exemple aux États-Unis, c'est parce qu'on vote pour des gens clairement déterminés, identifiés. La France est un des rares pays où les élus de droite sont très, très, très impatients de savoir ce que pensent les intellos de gauche de ce qu'ils font et se font juger sur l'ampleur de leur renonciation aux promesses. Et les élus de gauche sont très, très, très intéressés par savoir ce que la finance de droite pense de ce qu'ils vont faire et essayent par tous les moyens possibles de ne pas s'affronter au soi-disant mur de l'argent. En fait, chacun dispose d'un résultat qui est celui qu'il a voulu en votant et d'un effet qui est exactement l'inverse à celui recherché. Il n'y a plus de confiance. La perte de la confiance, c'est donc par logique le fait qu'on ne va pas voter pour ne pas avoir ce qu'on a envie. Donc on vote soit pour les plus extrêmes. Et un des effets très intéressants de l'opération dédiabolisation de Marine Le Pen, c'est qu'elle n'est plus un extrême. Il n'y a plus que les gens de gauche qui ont une posture morale, qui pensent que le Rassemblement national est une organisation extrémiste. Donc on va chercher les résidus fachos, collabos, pétainistes, qui restent là-bas, comme il reste des résidus un peu partout. Là, il en reste un peu plus qu'ailleurs, parce que c'est une organisation qui a muté lentement, mais elle a perdu tout son attrait de ce que Vergès adorait. Il parlait de la justice de rupture. Il fallait faire des trucs tellement frappants, tellement extraordinaires, que tout le monde en était saisi et ne savait plus comment traiter de la question. Elle avait cet instrument-là, elle a voulu passer de la contestation au pouvoir, elle l'a enrobé. Trump a parfaitement compris, lui, il a renforcé. Tout le monde disait « Donald Trump va changer une fois élu ». C'était une sorte de rêve éveillé du démocrate sincère ou du conservateur mou. En fait, Trump, il a accentué les côtés les plus détestables, les plus brutaux, les plus clasheurs de sa personnalité. Et il a eu beaucoup, beaucoup plus de voix 4 ans plus tard que lors de sa première élection. Il l'a perdu parce qu'il a perdu dans les mêmes États qu'Hillary Clinton n'aurait jamais dû perdre si elle avait fait vaguement l'effort d'y faire campagne. Mais dans le fond, ce que Trump a réussi, c'est à structurer autour de lui une base puissante, dure, structurée, parce que justement, il a décidé de se diaboliser et d'en rajouter sur la diabolisation, d'aller jusqu'au bout de la confrontation. Comme ce dispositif-là n'existe pas, eh bien, il y a un vide. La nature a horreur du vide. Le vide se remplira mécaniquement. Mécaniquement. Et donc, dans ces cas-là, si le pire n'est pas toujours souhaitable, il arrive qu'il survienne. Et inéluctablement, l'absence de volonté de remplir le vide amènera mécaniquement à une situation de confrontation dure. Et comme je le dis, si ce n'est pas dans les urnes, et je préfère que ça soit dans les urnes, ça se passera ailleurs. Ça se passera dans la rue. C'est normalement à l'endroit où ça se passe. Merci Alain Bauer.